Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de me lancer dans un projet mix média, un peu développé, on va dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer ce que je faisais, en tout cas au moins certaines parties. Je ne vous filmerai pas tout parce que je pense que ça risquerait d'être trop long, pour vous donner des idées et puis peut-être vous montrer comment je fais. Donc moi, j'avais envie de créer une scène, on va dire halloweenesque, on va dire ça comme ça. Donc j'ai un peu cherché ce que j'avais et il se trouve que j'avais un petit chipboard 3D comme ceci, donc je l'ai construit, il était à plat, donc c'était se présenter comme ceci, voilà, et c'est Laserlow qui fait ça. Alors c'est pas de cette année, je l'avais, je sais pas si ça c'est la référence, elle a 19576, peut-être ça peut vous aider si vous voulez le retrouver. En tout cas j'avais ça, donc voilà, je l'ai fait. Vous voyez, ça fait une petite maison, un petit manoir hanté. Voilà. Et je me suis dit, à partir de ça, il faut que tu fasses un petit quelque chose. Donc je me suis dit, tu vas faire une petite scénette. J'avais pas de boîte pour faire comme un cadre en fait. Donc je me suis fait une petite boîte. Je voulais pas qu'elle soit trop petite parce que la petite maison là, il faut quand même qu'elle ait de la place et que je puisse mettre d'autres choses derrière. Donc j'ai construit une petite boîte en calendrier. Vous voyez, ce sont des calendriers que j'ai assemblés. Donc ma boîte, elle fait 8 inches par 6 inches. Et là, ça fait 10 cm de large. Oui, je sais, je suis en inch et en centimètres, mais c'est parce que ça tombait juste et c'était plus facile. Donc 8 inches, j'ai aucune idée de ce que ça fait en centimètres. Je vous avoue que ça fait un peu plus, ça doit faire à peu près 20 cm. 8 inches, ouais, un petit peu plus de 20 cm. Et 6, ça fait à peu près 15 cm, puis ça correspond en fait au papier, au bloc de papier 6 par 6 et 8 par 8. Voilà. Donc j'ai construit cette en 10 cm donc d'épaisseur. J'ai construit cette petite boîte. Je l'ai assemblée, vous voyez, avec du... Comment ça s'appelle ça? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le scotch qu'on mouille pour faire les reliures. Du craft gommé. Ça y est, c'est revenu. Donc avec du craft gommé blanc, voilà, pour le solidifier. C'est collé avec de la colle à bois. Assemblé donc avec du craft gommé blanc. Moi je vais, bon là je vais la laisser sécher correctement. Mais bon, a priori ça tient maintenant, c'est costaud. Je vais la peindre en gesso noir. Je vais la passer tout au gesso noir. Et j'ai découpé déjà le fond, vous voyez, pour mettre là, façon bois. Après je verrai pour le reste. C'est le papier de Alchemy of Brand que je vous ai présenté dans la vidéo unboxing. Celui-ci, Trick or Treat, voilà. Donc j'ai pris ce papier là et je ferai avec ce papier là. Celui-ci ira au fond là. Je l'ai coupé avant parce que je trouvais que c'était plus facile de le couper avant d'assembler. Là j'ai quelques petits die cuts que je réutiliserai. Voilà. Et je vais utiliser ça. Je vais également donc essayer de faire des petits éléments 3D. Notamment, je voudrais essayer de faire un arbre un peu qui fait un peu peur. Donc, je vais essayer de faire ça en pâte autodurcissante. Je vous avoue que j'ai jamais fait, donc je vais essayer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, une fois que j'aurai les petits éléments, je vous montrerai et on le mettra en forme ensemble. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, je vous retrouve avec la suite de notre petit tuto, enfin un tuto modèle, process, appelons-le comme on souhaite, peu importe. Donc j'ai fait ma petite boîte comme je vous l'avais dit, je l'ai passée au gesso noir, et puis j'ai fait également, alors il n'est pas totalement sec, mais un petit arbre qui ira dans la boîte.
Donc la boîte, on va la mettre de côté pour qu'elle finisse de sécher. L'arbre, alors je vous explique. Bon, je ne touche pas trop parce qu'il n'est pas totalement sec. J'ai fait une structure en fil de fer. Que j'ai habillé de papier aluminium et que j'ai recouvert de pâte autodurcissante. Et là, je l'ai passé au gesso noir. Hein, donc voilà. Alors, j'ai pas filmé le process puisque c'est la première fois que j'en fais un. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner, donc j'ai pas filmé. Mais voilà, ça ira pour cette fois-ci. J'ai également fait quelques petits moulages. Alors, des moulages, j'ai utilisé ce moule qui est pas récent, hein, de chez Wings & Bones. Voilà, de chez Prima Finabert. Voilà. Donc j'ai fait la tête de mort, celle-là, 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 et des os. Voilà. J'en ai fait en résine, j'en ai fait en plâtre. J'ai fait une lune également. Voilà. Et des petites feuilles. Et je vais... alors, je vais passer les petits éléments au gesso. Je m'interrogeais sur quel gesso je fais, mais d'abord je vais essayer de faire des toiles d'araignée avec le pistolet à colle chaude. Donc je vais préparer mon pistolet à colle chaude. Et je vais voir si j'arrive à faire des petites toiles d'araignée parce que je n'en ai pas ni en papier, ni... Donc je vais voir si j'y arrive. Allez, je vous montre si j'y arrive. Alors voilà, je vous montre. Vous voyez ? Donc je vais en faire encore 2 ou 3. Et puis ensuite, je commencerai à décorer la boîte. Voilà, donc finalement j'ai tout passé au gesso clear. Celui-ci, là je vous montre. Voilà. J'ai tout passé avec ça. Le petit manoir et tous les moulages. L'arbre, je l'avais passé au gesso black. Comme la boîte. Donc j'ai fait mes toiles d'araignée. Hop. Avec la colle chaude. Voilà. Et après je décorerai, mais pour l'instant je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc je vais les mettre de côté. Je vais m'occuper de la boîte. Et je verrai ensuite pour ça. Je vais tâcher de ne pas casser l'arbre parce que ça m'a pris des heures pour le faire. Donc, allez, on va s'occuper de la boîte. Alors, je vais commencer par faire les tours de la boîte avec de la pâte de structure. Donc, simple, pas avec craquelé. Craquelé, parfait. Je pensais qu'elle était simple, mais non, elle est craquelée. Voilà, donc je vais faire ça avec un pochoir écriture. Donc voilà, un côté, deux côtés, et là je vais faire un autre pochoir sur les petits côtés. Je vais faire un pochoir de chez Craft O'Clock.
Alors, on va s'occuper de l'intérieur. Alors l'intérieur, voilà, je vais passer plutôt sur celui-là. Parce que je voudrais un orange qui ressorte un peu. Donc je vais passer sur celui-là. Donc voilà, alors j'ai fait le haut et le côté orange et là j'ai appliqué du gesso blanc que j'ai frotté. Voilà, ça permet d'éclaircir l'intérieur de la boîte. Donc ça, je vais aller le mettre là-bas au fond. D'abord, je vais le passer. Non, pas celui-là que je, c'est le noir. Voilà. Donc c'est le Grand Expresso. Hein. Alors, l'extérieur. L'extérieur, je vais le faire à la distress. Alors, c'est la Oxide Villainous Potion qui est parfaite pour Halloween, je trouve.
Alors, j'ai coloré tous mes petits éléments. J'ai peint mon arbre, vous voyez, hop. Et là, je vais essayer de lui mettre des branches. Alors, je vous retrouve donc après avoir laissé bien sécher ma petite créa, parce que comme ça on est tranquille. Pendant ce temps, j'ai découpé des petits die cuts. Alors, j'ai découpé certaines du pack Gold Tone d'Alchemy of Art, et puis quelques-uns qui sont des die cuts que j'ai imprimés, qui viennent de la boutique My Porsche Print sur Etsy, boutique que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de papier chez eux, notamment pour les junk journaux. Et donc là, ils avaient un set de petits die cuts, vous voyez, très mignon pour Halloween. Donc je l'ai pris et j'en ai découpé quelques-uns. Et donc on va arranger tout ça. Alors j'ai une petite sorcière. Je pense que je la mettrai ici, devant la maison. Peut-être que je mettrai le petit épouvantail au fond. J'ai des petits tas de... J'ai des petites pumpkin, citrouilles en français. Voilà, donc je vais voir ce que j'en fais. Les chauves-souris à répartir. Le minou.
Le minou, je pense qu'il va aller là. J'ai un petit panneau comme ça. Je vais le mettre au fond là, je pense. Voilà, hop. Allez, donc je vais voir d'arranger tout ça. Et je pense que je vais utiliser bon, je vais voir. Alors, donc j'ai mis les panneaux, j'ai mis le petit personnage, le petit épouvantail. Et là, j'ai pris un petit bout de papier transparent. Comment ça s'appelle? C'est pas le calque, c'est l'acétate. Pour pouvoir positionner mes courges. Alors, je lui ai mis une petite poignée sur le dessus et 4 petits pieds. Voilà, pour faire comme une petite commode. Et maintenant, on va décorer un peu avec ce qui reste le dessus. Donc, je vais voir avec quoi je décore. Alors, j'ai sorti un peu des fleurs. Je vais prendre de la mousse. Alors ça, on va la mettre là. Alors, voilà, donc là, j'ai fini ma petite déco de fleurs. Je n'osais pas tout filmer, hein. J'ai ajouté la petite toile d'araignée qui me restait. Là, j'ai ajouté la petite lampe. J'ai mis les 2 petites chauves-souris que j'avais encore. Et puis maintenant, je vais essayer de faire briller un peu tout ça. Donc voilà, notre petite scène est terminée. Alors j'essaye de vous la montrer de plus près. Donc là, j'ai rajouté les petits os qui me restaient. J'ai mis des paillettes, des demi-perles, un titre, donc automne spooky, automne effrayant. Alors s'il pouvait faire un peu la mise au point, je suis pas sûre que vous y voyez beaucoup. J'espère que ce sera à peu près clair.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai essayé de vous filmer à peu près en temps réel. J'ai mis des passages en accéléré au montage parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais pour vous montrer que, en fait, pour moi, rien n'est fait au démarrage. C'est au fur et à mesure que je vois ce que je vais faire et que je retouche ma petite créa. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous plaira, que ça vous aidera peut-être. La seule difficulté véritable, c'est d'accepter de se lancer, hein. Parce qu'on peut faire des tas de choses avec finalement pas grand-chose au départ. Donc il faut surtout se lancer, c'est le plus dur parfois. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de belles créations. Bye bye!